Cour cassation, qui c'est en même temps président Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ, juge René Sylvain choisi finissement l'année parce que nous connaissons il était raté ouverture tribunal c'est ça qui toujours fait premier lundi octobre année ça côté Jovenel Moïse qui est en face pas de même jambé pour participer dans cérémonie ça et côté c'est communiqué finalement il était paraître dans la journée et bien je dis circonstances permettent il était capable de faire une cérémonie fin d'année dans le tribunal ça le tribunal payant la Cour de cassation et c'est l'occasion pour fixer position politique dans la conjoncture dans la ville par rapport à l'événement qui suit le pays par rapport à ça événement ça a été provoqué tout qui te fait opposition lui-même t'a cherché une sortie dans la crise non et dans toute pluralité mais opposition plurielle mais qui veut rassembler et pour te faire une proposition sortie de crise pour te mettre un point final dans toute critique qui toujours fait qui toujours dit opposition pas gain alternative c'est sa tendance conservatrice là qui puissante dans le pays d'Haïti et qui est toujours en faveur statu quo toujours abdi et c'est ça fait fois ça il était à travail sur une proposition et proposition ça il était fait le plus rapproché de constitution et 1987 la plus possible parce que situation pas cadrée à ça les constitutions amendées et c'est comme ça qu'il était parlé de pour choisir un juge parmi 3 juges et était sélectionné donc ça fait faire débat tout et bien il fait connaître c'est menti c'est pas vous voyez jeter ça fait que un juge t'a pris pour remplacer Jovenel Moïse sous pouvoir qui donc engage les Jovenel Moïse dans discours il fait devant et employé dans occasion faite là et qui c'est une cérémonie pas habituelle faite dans la Cour de cassation juge René Sylvain rappelé 3 pouvoirs il dit qu'il est indépendant et ça le dit concernant le pouvoir judiciaire s'il vous plaît président de la Cour de cassation même il y a quelques articles dans la Constitution pour courir ça le dit qui d'après lui-même limiter le pouvoir judiciaire par rapport à deux les autres pouvoirs qui c'est exécutif là et législatif là président de la Cour de cassation qui c'est président CSPJ dit lui-même personnellement pas aucune ambition politique président CSPJ a déclaré mouvement politique qui s'est fait pendant 3 derniers mois ça il y a une grosse conséquence sur le fonctionnement de la Cour de cassation qui trouvait dans la zone champ de masse non d'après le président de la Cour de cassation juge René Sylvain qui a fait intervention ça dans un compte de guerre avec la presse en présence juge substitut commissaire gouvernement qui dans la Cour de cassation et puis 4 techniques avec l'autre employé dans la Cour l'attendait qui te parlé comme ça il pas d'ambition politique. Les turbulences politiques qu'a connu le pays pendant ces 3 derniers mois ont eu de graves incidences sur le fonctionnement de la Cour de cassation, comme c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup d'autres institutions. Compte tenu de la zone du Champ de Mars où est logée notre Cour, a été la scène de beaucoup d'actes de violence et, écoutant la voix de la sagesse, la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire n'a pas pu avoir lieu comme elle a coutumé, le premier lundi du mois d'octobre. Les juges de la Cour de cassation, les magistrats debout près cette Cour, les auxiliaires de la justice, ainsi que tous les employés de la Cour étaient déterminés à remplir leurs devoirs, chacun en ce qui le concerne, en vue de satisfaire les justiciables qui attendent impatiemment un arrêt de la Cour régulatrice. Malgré tous les efforts consentis pour rendre la Cour pleinement fonctionnelle, on n'arrivait pas à trouver la formule qui nous permettait de trouver la sérénité nécessaire pour travailler. À plusieurs reprises, on a dû reboucher chemin face au désordre qui régnait dans la zone. Les autres cours et tribunaux de la République ont aussi fait face à la même réalité. Le personnel judiciaire ne peut pas se rendre au travail dans certains endroits. D'autres ont réussi à y aller avec tous les risques que cela comportait. Certains tribunaux ont été la cible de certains protestataires qui vont jusqu'à tenter de les incendier. Toutefois, persuadés que la justice est le dernier rempart de la démocratie et de l'état de droit, les magistrats assis et debout ont fait de leur mieux pour permettre à la justice de continuer à servir la population en période de grand trouble. Car la justice, garant des libertés individuelles, ne peut et ne doit jamais fermer ses portes, surtout en période de
confrontation sociopolitique. Il faut aussi éviter de céder à la tentation d'attribuer à la justice d'autres missions que celles qui lui sont confiées par la Constitution et les lois de la République. Aussi, convient-il de souligner que la Constitution, en déléguant l'exercice de la souveraineté aux trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, a pris soin de disposer en son article 60-1 qu'aucun d'eux n'était sous un motif d'élever cette attribution en tout ou en partie ou sortir des limites qui lui sont fixées par la Constitution et par la loi. Il y a des comportements qui tendent à affaiblir la justice, qui doit toujours se hisser au-dessus de la mêlée. Dans les médias traditionnels, comme sur les réseaux sociaux, on n'hésite même pas à citer les noms de plusieurs juges à la Cour de cassation, dont celui de votre serviteur, comme d'éventuels remplaçants du président de la République. Associer mon nom à une telle entreprise, c'est faire preuve de ne pas connaître ma personne. Mais comme on dit dans notre si belle langue créole, côté ne pas connaître, nous va au panier à chercher de l'eau. Je profite de cette occasion pour rappeler à toutes et à tous que je suis un magistrat de carrière qui est resté attaché au serment d'observer la Constitution, d'appliquer les lois en vigueur et d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice. Je veux rester ce digne et loyal magistrat que je suis depuis plus de 26 ans de magistrature. Je nourris aucune ambition politique. Je dis souvent à qui veut l'entendre que la justice doit se démarquer de la politique. Le mensonge peut parcourir le monde pendant plusieurs années, mais la vérité l'attrapera en un seul jour. L'homme ne cherche jamais la vérité, mais c'est la vérité au contraire qui cherche l'homme. Mes chers collègues magistrats, vous êtes juges à la plus haute instance judiciaire du pays, celle à qui incombe la sacro-sainte mission d'unifier l'interprétation de la loi et d'élaborer ici la jurisprudence appelée à faire autorité sur tout le territoire de la République. Pour bien s'acquitter de cette haute mission, vous devez rester loin de la reine politique et de la partisanerie. Vous êtes appelés à vous éloigner autant que possible des chants de sirènes en vue de rester au-dessus de tout soupçon qui pourrait s'avérer préjudiciable à la bonne marche de la cour. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 12, nous laisserait entendre en ce sens. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des heures des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voilà, c'est président de la Cour de cassation. Bon, première question qu'a posée, pour qui ça c'est Kounia, il vient parler comme ça, pour leur faire connaître, lui-même, il qu'on il pas trahir, il c'est au magistrat de carrière, et il parti à votre opposition, qui t'a cité non magistrat, les pays à Téloc, les présidents dans Mahon, pour qui ça, il pas dit rien. Ça, c'est première question. Deuxièmement, c'est constitution même, constitution 87 qui prévoit si Pierre président Chappé, président de la Cour de cassation, Kavin président. C'est constitutionnel. En 1990, tu as gagné une forme, le Erta Pascal Toulo. C'est vrai, il n'y a pas pour Gilbert Austin parce que tu es trop proche. Et président qui était tombé, on a parlé de général Prosper Avril, mais il a choisi parmi les juges qui étaient là, puis anciens, finalement. C'est Erta Pascal Toulo, c'est lui-même qui a été choisi dans sa opposition pour te venir et jouer rôle et transition qui t'a débouché sur l'élection 1990. Nous célébrons hier 29 l'année depuis été faite qui portait Père Jean-Bertrand Aristide sous pouvoir. Et puis nous allons faire l'autre expérience encore dans le cadre de la Constitution 87 là prêté, bien entendu, avec l'autre président de la Cour de cassation qui c'est Boniface Alexandre. Et 2004-2006, ça c'est après Aristide, dans le deuxième mandat, la perte du pouvoir dans l'événement qui a commencé depuis 2001 qui aboutit et avec départ monsieur sous pouvoir en 2004. Donc, c'est pas la première fois, un président de la Cour de cassation, tu as occupé une fonction, genre que la Constitution prévoit, pour faire une transition et pour élection, pour remettre le pays à soleil, après gros commotion, le président devait camper fait contre lui, il démissionner, ou le peuple a forcé de quitter le pouvoir. Donc, c'est pas la première fois, donc ça va pas le fait. On va comprendre très bien pour qui ça, M. Sylvestre Kounier là, l'innové et il a dénoncé les questions ça. Et en plus de ça, pas oublier, par trop longtemps, il y a un juge dans même la Cour de cassation, ça, Constitution pas prévoit.
qui était pris un avion dans le département d'État pour faire démarche pour le comme président, c'était dans la période l'hiver là. Donc voilà. Et bon. Du coup, on a quand même des gens qui suivent l'histoire du pays d'Haïti, ils suivent un paquet de producteurs de bonne foi et qui a su la situation pays, qui connaît très bien, ça c'est un collègue mal placé et que le président de la Cour de cassation a exprimé la journée jeudi. Nous parlons plus devant quand elle a parlé de travail la justice a fait, alors que nous connaissons et il remonte le problème de la Cour de cassation à 3 derniers mois seulement. Alors que tout le monde connaît, ou même avec qui c'est monde qui prend justice, qui va chercher justice, nous connaissons la justice dans les coucher sous cabane de l'hôpital. Les malades graves ou graves, justement parce qu'elle était avec le pouvoir et parce qu'elle n'est pas indépendant. Et notre président de la Cour de cassation, qui a salué, d'après ça dit, bonne collaboration, les jeunes, depuis le monté dans tête tribunal, ça, puis le tribunal paysan, nous avons tout collaborateur, il dit qu'il compte sur collaboration, tout juge, commissaire de la Cour de cassation, pour rattraper ça a perdu pendant 3 derniers mois. Est-ce que 3 derniers mois, il n'y a pas de problème? Oui, diverses institutions ont des problèmes dans le pays, les batteries fonctionner. Mais est-ce que le problème de la justice, non? La Cour de cassation, c'est 3 mois seulement, le problème ça a gagné, mais connaît, c'est pas vrai. Je profite de l'occasion ça pour vous envoyer un message, on a cité la paix, dans l'occasion fête Noël là, il dit que c'est une fête partage. Bon, nous connaissons déjà, et entendez. Je remercie particulièrement le vice-président et les juges de la Cour de cassation qui ont toujours fait montre d'une nécessaire collaboration pour faire fonctionner la Cour à bon rendement. Je compte sur cette même fougue en vue de rattraper le premier trimestre de l'année judiciaire. Le changement de paradigme prôné au niveau de la Cour est un combat collectif. Mes remerciements vont aussi aux commissaires du gouvernement et aux substituts commissaires qui ont créé une dynamique très intéressante en vue de travailler dans le délai de la loi sur les dossiers qui leur sont soumis. Mes remerciements s'étendent aux greffiers, aux huissiers, au personnel administratif, en un mot, à chaque employé qui, par son travail quotidien, permet à la Cour de fonctionner à la satisfaction des justiciables. Merci de votre support sans faille, de vos conseils et de vos suggestions. Mesdames, Messieurs, en prélude à la Noël, pour l'esprit ravissant de la matière, je vous convie à cultiver l'esprit de partage, de solidarité, de fraternité, de paix et de réconciliation véritable pour le bien de notre monde et de notre cher Haïti en particulier. Nous sommes appelés à cesser toute hypocrisie, toute haine, toute querelle de chapelle pour aller à la rencontre de cette étoile de Noël qui brille sur l'humanité pour apporter à nos familles la joie et l'espérance. Que l'esprit de Noël habite nos cœurs endurcis et que le grand architecte de l'univers les transforme de cailloux en chair. Que cette Noël nous fasse comprendre qu'aucun acte humain ne pourra empêcher les changements nécessaires au niveau de la justice et de toutes les institutions républicaines, afin que les droits fondamentaux et les libertés individuelles ne soient plus des souhaits avides de sens pour nos sœurs et frères en la patrie bien-aimée. Que l'esprit de Noël nous illumine pour nous permettre d'avancer et d'entrer avec de nouvelles dispositions dans l'année 2020. Bichard dit déjà dans le dernier spot de l'année Noël, c'est période partage avec réconciliation. Et faut que nous dit le 25 novembre déjà, le président de la Cour de cassation a joué un gros rôle, que Jovenel Moïse, après plusieurs semaines, et il n'y a pas de nouvelles, après reparaître sous scène, bien entendu, avec la communauté internationale là, qui est représentée. Dans ça, nos apostoliques, qui c'est doyen corps diplomatique, qui a accompagné avec plusieurs diplomates pour la première fois depuis plusieurs mois. Diplomates, ça a été bon côté, ils ont profité, journée mondiale bataille, contre toute qualité violence qui a fait sous forme, pour te faire comme ça, communication politique ça. Et je dis, président de la Cour de cassation fait une communication politique la veille finissement l'année. Faut que nous disions, c'est 10 parents qui étaient présents pour Radio Kiskeya dans l'activité ça, dans la Cour de cassation jeudi. L'autre président de l'autre institution, c'est le président Sénat République là, Kalmura Cantave. Donc on est institution ça dysfonctionnelle en parlant de Sénat et Parlement, puisque n'a pas avancé là devant un vide et qui a privé plus vite
que nous pensons, deuxième lundi mois de janvier, côté 50e nan pralé, pas d'élection qui fait pour remplacer député et tout, il y a un débat sur est-ce que son tiers, est-ce que c'est 2 tiers qui pralé dans le Sénat. Donc nous, et devant nous, situation ça pas de haine, et devant nous lié. Et président Sénat République là, Karl Murat-Cantave, quitte pays à jeudi à direction Londres, capitale Grande-Bretagne. Et pour première étape dans le voyage qui était soulevé débat, dans le temps Internet nous a vivre là, quand on connaît pour le meilleur et pour le pire, et il y a toute qualité bagaille qui a dit sur Internet là, parfois c'est des tuyaux extrêmement importants d'information, mais en pile fois tout, nous connaissons, c'est une grosse caisse de résonance de propagande pour sale et non-monde, pour essayer de discréditer le monde. Et dans le cas, information était révélée, et concernant voyage, et président Sénat Claude député, c'était vrai. Sénateur Latibonite, vous voyez, j'étais tout critique. Voyage li a occasionné et rappelé, dans la ville Londres, il va faire un travail, et l'immédiatement cabinet, et dans consulat haïtien, qui a 2 ou 3 personnes qui travaillent là-dedans. Et selon le sénateur Cantave, dans le budget Sénat, il y a une rubrique qui l'a pour ça même pour financer voyage honorable sénateur. Président Sénat, précisé, c'est avec l'argent personnel. Cependant, l'a fait voyage ça après polémique qui était pété. Karl Murat-Cantave a annoncé non seulement il peut aller en Europe, mais tout il peut aller dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient, et en Afrique du Nord, et côté libéral faire une étape dans le pays Égypte, et puis après ça en Israël, dans le cadre des démarches dit la faire, bon côté quelques organisations internationales, pour l'idée fondation la dirigée qui est Louise Gabriel, nous sommes attaqué bureau fondation ça dans Gonaïve, et pour capable de jouer un moyen pour continuer n'a faire développement dans le département de la Tibonite. Nous avons des présidents Sénat haïtien, un Sénat qui n'a pas fonctionné depuis plusieurs semaines. Karl Murat-Cantave qui était parlé comme ça, avant, il était décollé en direction Londres, il était parlé comme ça dans le micro collaborateur nous, Villeneuve Joseph. Mais ça me dit que 1 million 600 000 gouttes là, avec un santé pour petit à des pour me dire la poche. C'est pas vrai, c'est 1 million 600 000 gouttes pour ticket que l'agence qui doit prendre les finances à partir d'un chèque de finances après pour lui. Mais ça encore, il dit pas ça. Je dis que c'est 1000 $ américains comme vrai par jour pour le sénateur Cantave qui va dans le voyage là. Eh bien, notre côté, c'est 400 $ par jour seulement. Et moi-même, nous conformons. Troisièmement, finance c'est la classe économie pour nous voyager. Nous avons dit que c'est la classe affaires voyage à tête, et bien, on voit que ce format, c'est classe économique liée. Quatrième bagage, nous dit que son voyage inventé, ça devient pièce d'inspection qui devait être faite à Londres. Je vais vérifier avec qui ça y est. Vérifier, c'est que, il y a 2 années depuis que toutes les ambassades de l'Europe ont été pratiquement évaluées par le sénateur Couplan, qui est chef de commission en affaires étrangères à la et Londres, l'ambassade de Londres n'a jamais été évaluée. Depuis 2 ans, Londres n'a jamais évalué. Eh bien, inspection ambassadeur de rentrer dans le cadre normal, n'est-ce pas, de fonction régalienne de contrôle que nous-mêmes nous avons dans le Sénat. Fait que cela fait entendre, c'est lui qui déplacé, qui va pour la faire inspection, parce que les commissions sont dysfonctionnelles. Commission dysfonctionnelle depuis environ 18 mars, les ayant tombé. Deuxièmement, plus que les commissions dysfonctionnelles, les commissions affaires étrangères qui carrent les ambassadeurs, qui carrent les personnes, qui carrent les ministres des affaires étrangères. Donc, on voit que le président qui croit faire l'ensemble, je dirais, des présidents de commission, eh bien, il fait sa interface là. Eh bien, c'est dans ce sens que Karl Murat-Cantave, devant une ambassade qui va évaluer depuis 2 ans, qui va inspecter depuis 2 ans, eh bien, a déplacé pour la faire inspection, n'est-ce pas, au niveau de l'ambassade là. Est-ce qu'à partir de toute dénonciation, ça, sénateur, finalement, ou abandonner le voyage ou te pour te faire dans l'ambassade d'Haïti à Londres? Le bagage m'a dit que l'autre dénonce son bagage, c'est le pas normal. Ou pas dénoncer un bagage qui obéit, n'est-ce pas, à des normes. Parce que voyage là, ou voyage là existait dans le Sénat. Et il y a un propre pour ça qui finance d'accord avec lui dans le Sénat. Et troisièmement, gagner sénateur chaque année qui est nommé, qui gagne une certaine quantité d'argent pour voyager. M'a dit que, pour rappel, pour tout le monde connaît, que Karl Murat-Cantave, en tant que président, va voyager de janvier 2019 qui montait au pouvoir à septembre 2019 et m'éliminer 7 voyages en tout. Est-ce que le voyage à Londres est annulé, sénateur? Non, le voyage à Londres n'est pas annulé. Le sénateur Karl Murat-Cantave fait
je dirais, le voyage assez près. Après, c'est comme femme, personnellement, pour que vous fassiez voyage là à Londres. Et étant donné que moi, je fais inspection, je dirais, ambassade là, et après l'inspection, je dirais, de l'ambassade, le sénateur Plantage ira en Israël aussi, il ira aussi en Égypte, dans le cadre, n'est-ce pas, de sa fondation, la fondation Louis Gabriel, parce qu'il y a des rendez-vous qui sont importants dans la zone Zayo, pour débattre avec des bailleurs, pour nous continuer à aider la population de la Caraïbe à travers fondation ça, qui c'est un soutien de développement que nous faisons au niveau du département. Voilà, ça prévoit et tout l'argent qui te prévoit dépenser pour billets d'avion, c'est même quantité d'argent ou bien les diminuer. Bon, je n'ai pas eu une idée globale de l'argent. Voyage pour aller à Londres, il y a un goût pour sortir dans le réseau public. Non, voyage qui va aller à Londres et ailleurs, c'est dépenses et sénateur Carl Murat Santal. Qui l'a pour retourner dans quel voyage ça, sénateur? On va retourner en Haïti, disons, le 24 décembre au matin, pour que vous fassiez passer fête avec famille en Haïti. Voilà, président Sénat, Carl Murat Cantave, un Sénat qui n'a pas fonctionné, et qui prend direction Londres, et puis après ça, Caire, d'après ça, le fait connaître, et puis, il peut aller en Israël. Dans le cadre de voyage, il t'emmène à la fois personnel et pour fondation et puis étatique, d'après ça le fait connaître, mais à cause polémique là, il dit c'est avec l'argent pas la financer voyage là.